Bonjour et bienvenue sur Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Audange pour une action très particulière. Nous sommes avec les Like Spirit, c'est pour ça que vous voyez toutes les motos derrière moi. Like Spirit, c'est quoi? C'est une association qui est là pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et on va de suite trouver son président. Monsieur Réchou, vous êtes ici une fois de plus à Audange avec toute votre équipe. Pour quelle occasion? Cette occasion, c'est un run national qui regroupe tous les chapitres français du Lac Spirit qui se sont rendus. Chaque année, on fait une sortie comme ça où on se retrouve tous ensemble pour vivre un bon moment ensemble, faire la fête, et ainsi de suite. Et ce qui nous permet aussi de discuter, de pouvoir améliorer ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, le programme, c'est quoi? Le programme, nous sommes arrivés donc ce matin à Audange. Nous allons goûter et faire goûter aux gens qui viennent de l'extérieur de Bordeaux les spécialités locales. Donc vous êtes l'ambassadeur de la gastro locale? Exactement. Alors, qui va venir aujourd'hui? Alors, j'en profite pour vous présenter notre président national. Allez, si le président vient venir nous rejoindre. Bonjour. Monsieur le président, bonjour. Votre nom et votre prénom? Alors, moi, c'est mon name, Scribe, Nathan Duval. Donc, je viens de Paris. Et on a créé le club il y a 7 ans. Je suis l'un des fondateurs avec... Alors, vous êtes le fondateur du club Lac Spirit. C'est ça, oui. Alors, en quelques mots, Lac Spirit, c'est quoi? C'est un club de moto, un club de bikers qui lutte contre le harcèlement scolaire. Lac Spirit, esprit d'équipe. Alors nous, on a la chance de voir souvent Gérard Réchou ici, qui fait beaucoup d'actions contre cet harcèlement. Vous vous démarquez par rapport à eux? Non, on est tous les mêmes. C'est vrai que c'est une politique... Venez près de moi, monsieur Réchou, voilà, comme ça, face à la caméra. C'est une politique commune, tous les chapitres travaillent de la même façon et sur les mêmes buts. Alors aujourd'hui, on a le président. Comment ça se fait que le président fasse le déplacement? C'est comme vous dites, il est très actif et c'est son chapitre à Bordeaux qui organise le run national. Donc tout le monde se déplace, il n'y a pas que le président national qui se déplace, tout le monde se déplace pour participer à cet événement. Alors vous êtes ici sur Bordeaux depuis combien de temps? On est arrivé vendredi. Et on repartira lundi. On fait le week-end bien organisé par le chapitre bordelais. Après la chasse aux œufs. Ça existe encore, la chasse aux œufs? Il paraît. J'ai vu plusieurs panneaux sur la route en venant, c'est pour ça que j'en parle. Alors pendant qu'on est là, je vais en profiter pour te présenter tous les présidents de chapitres français. Messieurs les présidents, allez, venez là, Marmule. Venez ici. Donc Marmule, vous êtes... Mettez-vous ici, face à... Vous voyez, il y a un petit truc là. Ça s'appelle une caméra et c'est vachement bien pour être filmé. Ah oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Alors Marmule, vous venez d'où? Alors moi je suis président du chapitre Normannen, donc qui est basé au Havre. Donc nous on a des membres entre Le Havre et Évreux, un petit peu dispersés. Donc on est 5 actuellement. Et comme les autres chapitres, on lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, c'est notre cause commune. Ô combien d'actualités en ce moment? Ouais, plutôt. Alors on va vous libérer parce qu'il y a plein qui attendent derrière. On va demander, allez. Oui, allez, suivant. Voilà. Alors, comme dirait notre ami Jacques Martin, t'es venu tout seul? Alors non, je suis venu avec mes frangins dans cette belle région qui est le sud-ouest pour le Run Natio qui est organisé par le président et ses frères du chapitre Softkisten. Alors, le nom c'est... Alors moi c'est Yule. Yule. Chauve? Non, pas du tout. J'aime les casquettes. Et donc, pareil, même action, protéger, enfin, combattre le harcèlement. Alors oui, nous, le chapitre City of Pops, on est basé sur Avignon alentour, donc dans le sud-est. On existe depuis quasiment 5 ans. À l'heure actuelle, on a environ 10 enfants, nos protégés, ce qu'on appelle nos protégés. Et voilà, on aime rouler pour cette cause. Le vecteur moto nous sert beaucoup pour aider les gamins. Ouais.
Alors, venir depuis Avignon, c'est une sacrée trotte. Alors, surtout quand il pleut, parce que nous on n'a pas l'habitude dans le sud-est. Donc, C'est des vantards. Mais ici, il a plu quoi? Quelques minutes. quelques minutes. Donc oui, mais on aime rouler, on aime faire la route, forcément bien évidemment. On va passer la place au suivant. Allez. Ça sera donc Néné. Exactement. Alors, Bonjour. Néné, il vient d'où? Marseille, Marseille. Bouches-du-Rhône, Ah, Aix. Et ça s'entend. Pas du tout. Pas du tout. Non, il n'y a pas un peu d'accent. Alors, particularité de votre chapitre? Bon, un peu comme tous les chapitres, hein, le côté club, le harcèlement scolaire, et on essaie de s'occuper de quelques petits harcelés un peu chaque année. On ne peut pas s'occuper de tous malheureusement, mais après on est contacté un peu sur les réseaux. On aiguille, on aide comme on peut et voilà. Et dans votre chapitre, c'est comme tous les autres chapitres, c'est toujours des policiers, des gendarmes, de la pénitentiaire? Ouais, exactement, ouais, c'est des forces de l'ordre, il y a des non-forces de l'ordre aussi qui nous rejoignent. Et Et... les militaires aussi. Il y a des militaires. C'est récent les militaires, non? Non, c'est pas récent, mais disons que bon, pour en recruter, c'est un peu plus compliqué. Nous, ici sur Bordeaux, là, on vient de récupérer un légionnaire, 17 ans de légion. Je peux te dire que c'est parfait. J'en doute pas. Vous voulez rajouter? Non, c'est bon. pas plus. Pas plus. Il a bien pas parlé. plus. Donc c'est bien, donc voilà. Et puis on va faire le petit dernier, Kalash. Kalash, c'est particulier comme nom quand même, Kalash. Non, ça n'a rien à voir avec les armes, non, c'est autre chose. Alors. Donc moi je viens de la terre du milieu, donc on est de Limoges. Donc El Pastor nous a rassemblés ce week-end pour notre run national, qui est un très beau run d'ailleurs. Rapproche-toi. Ah ouais. Voilà. Notre- Il est timide, Ouais, notre Gérard. mais je vois ça, Oui, je vois oui, ça. oui, il n'a pas habité des On caméras. le voyait pas comme ça. Hein. Non. Donc de Limoges. De Limoges, voilà. Donc Même- pareil, même même principe principe. que les autres chapitres. Hein. On s'occupe tous du harcèlement scolaire des enfants quand ils ont besoin. Et puis voilà, on est présent du mieux qu'on peut. Alors est-ce que c'est vraiment très compliqué aujourd'hui de lutter contre cet harcèlement? Ça peut être compliqué, ouais. Ça peut être compliqué parce que forcément, des fois, les établissements sont pas forcément à l'écoute. Ils n'aiment pas qu'on les mette devant leurs responsabilités. Donc quand il y a besoin d'intervenir, on le fait. Alors ça peut aller jusqu'au run d'escorte, hein, mais ça c'est le dernier rempart. Mais Le run d'escorte, c'est quoi? Alors c'est-à-dire qu'on va chercher l'enfant qui est harcelé au niveau de son collège ou de son école, lui montrer qu'on est là avec lui et qu'on ira jusqu'au bout pour montrer. Et l'amener à l'école à moto? Ça peut, le chercher et l'amener, ouais, tout à fait. Et pour les autres qui sont un peu harceleurs? Et bien ça leur montre un petit peu qu'il n'est pas tout seul et qu'il est accompagné d'adultes et de bikers. Et voilà, ça fait un petit peu son effet. Mais ça c'est vraiment le dernier rempart. Donc on essaie souvent d'intervenir avant. Alors, je vous ai présenté comme étant le dernier, mais je crois que non, il y en a plein d'autres encore. Vous êtes combien au total? On est quelques chapitres. Il y en a un qui a malheureusement dû repartir ce matin parce que pour des raisons professionnelles, il travaille demain. C'est les Honors qui sont basés du côté de Douai. Seb, leur président, malheureusement, je t'enverrai une photo pour que tu puisses mettre un encart. Ce sera très gentil. Et le dernier que je te présente, Merci. Merci Kalash. Donc là, on a donc Iggy, les bons tuyaux. Oui, ça dépend. Je suis un fan de Starsky, oui. Non, mais c'est pas pour ça que je m'appelle Iggy. C'était Iggy d'abord, et puis Iggy, c'est rapport à Iggy Pop, en fait, c'est plutôt, voilà. Alors, il vient d'où Iggy? Il vient de Strasbourg, il vient de très loin, de l'autre bout de la France, la Sibérie, pour vous, les méridionaux. C'est un quart d'heure de route. C'est ça, grosso modo, un gros quart d'heure. Combien de temps vous avez mis pour descendre venir? Ouais. Oh, bah, on a fait, ils ont fait, enfin les motards ont fait une étape, ils sont partis le jeudi, donc on va dire 12 heures, plus de 12 heures, hein, plus de 12 heures de route pour, sous la pluie. Hein. Alors Gérard, il faut apprendre à parler devant le micro, parce que loin comme ça, c'est compliqué. Donc on va dire sous la pluie. ils ont fait 12 heures et vraiment dans des conditions dantesques sous la pluie. Ils sont arrivés chez nous, ils étaient un peu lourds du poids de l'eau sur les cuts. Alors, lorsqu'on organise un rassemblement comme ça, il y a des problèmes d'organisation, d'hébergement. Comment ça se passe? C'est-à-dire l'organisation, il faut loger, il faut les repas, les animations, parce qu'on aime bien aussi s'amuser un petit peu.
Donc on a essayé de réunir tous ces ingrédients et de faire un run qui, j'espère, sera apprécié de tous. On fera le bilan ce soir. Et découvrir les spécificités locales aussi. Il n'y en a pas chez nous. Comme dans toute région de France, chaque fois qu'on fait un run, on découvre on sort un peu du circuit touristique habituel et les gens du cru nous font découvrir des endroits qui sont beaucoup plus remarquables que ceux qu'on nous présente sur les brochures touristiques en fait. Alors, notre président a beaucoup envie de parler. On va laisser le micro. Juste pour préciser, aujourd'hui on est sur le côté du bassin. Hier on était du côté de Saint-Émilion. On a visité la cave viticole de Puisseguin-Saint-Émilion avec une dégustation. Et ça s'est très bien passé. Je pense que beaucoup de nos membres ont bien apprécié. Et il ne m'a pas invité. Non, c'est pas vrai. Je dois être très franc. J'ai été invité hier. Malheureusement, hier, on avait une grosse manifestation sur Bordeaux qui était donc la préparation militaire marine que vous verrez très prochainement sur Aquitélé. Là, il est midi passé. Il fait un peu faim. Hein, on y va. Et nous, on vous retrouve juste après. À tout de suite sur Aquitélé. Voilà, donc cet après-midi s'achève ici à Audange avec les Like Spirit. Je remercie Gérard Réchoux de nous avoir si gentiment accueillis. Alors Gérard, si un enfant est harcelé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre rendez-vous? Il peut prendre contact avec nous, soit par notre page Facebook, Like Spirit MC. Alors le chapitre de Bordeaux, il s'appelle Solvkisten, ce qui veut dire, parce que c'est un club d'origine nordique, Solvkisten, ça veut dire Côte d'Argent. Un ancien joueur de rugby, je dépendais du comité Côte d'Argent, donc le choix a été vite fait. Moi, je tiens à remercier Jean-Claude de Aki TV parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. On va vous mettre en bas de l'écran l'adresse mail pour pouvoir les contacter. Et puis surtout, si vous entendez parler d'un enfant qui est harcelé, ne le laissez pas seul, toujours, accompagnez-le. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Sinon, les Like Spirit sont là pour vous aider. N'hésitez surtout pas. On compte sur vous.